Bonsoir à tous et merci de choisir BKFM pour vous informer à cet instant. Aujourd'hui, lundi 17 avril 2023, nous sommes là pour vous parler de sport. Rien que le sport. Time Sport de ce jour, voici les grandes lignes. L'ONASI Ligue 1 Côte d'Ivoire, après 24 journées, nous ferons un débriefing et nous allons revenir rapidement sur le classement. Coupe CAF, l'ASEC ira en Tunisie pour titiller, je veux dire, l'US Monastir dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Quel avenir pour Eric Bertrand Bailly avec l'Olympique de Marseille? Élément de réponse, avec mes chers consultants du jour. Je parle à présent de la Ligue des Champions, quart de finale aller. Dans quel élan sont les différentes équipes pour revenir ou espérer jouer les demi-finales? C'est avec nous sur BKFM, plus précisément à Time Sport. Pour cette émission, je suis accompagné de deux grosses personnalités. Comme d'habitude, de Koulibaly, c'est nouveau déjà. Donc, je commence par présenter le nouveau qui nous rejoint. Il est également journaliste à la radio Finiste, Boaké. Il s'appelle Koulibaly Joël. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ange. Comment on va? Je vais très bien, chez toi? Tranquille, je vais bien. Un plaisir de t'avoir auprès de moi. J'ai également Koulibaly Abdoul, mon consultant du jour. Comment tu vas? Oui, ça va, Ange, on se plaint pas, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Oui. Et là, il est 17h. Bon, on parle du sport, on va laisser les histoires des carèmes. On espère que ça va bien chez mon confrère Abdoul Koulibaly. Alors, avec Joël. Oui. Déjà, ça te dit quoi de partager ce moment avec nous? C'est un moment fabuleux pour moi parce que qui dit le sport c'est pour la santé, le sport aussi on ne peut pas s'en passer. Et c'est un cadre aussi que j'aime beaucoup. Donc quand on parle de sport, je suis là. Quand on parle de sport, il est là et il nous fait honneur d'être bien là. Alors Abdoul, déjà comment était ta journée? Ouais, tranquille à la maison, des recherches comme d'habitude, on lit beaucoup. Voilà, on se cultive beaucoup pour donner à l'émission en fait. Ouais, beaucoup pour donner à l'émission. Et là, on va parler à présent de la l'ONASI Ligue 1. Voilà, après 24 journées. On a vu hier la SEC malmenée, je veux dire, le Sporting Club de Gagnoa sur le score de 2-0 au stade Robert Champrou de Makori. Alors, déjà, vos impressions sur le match? Alors, Abdoul Koulibaly. Ce fut un beau match. J'ai eu à assister à ce match en direct avec un Zouzou pas comme à la tâche au four au moulin. Qui est sorti homme du match avec sa petite fille là posée parce qu'il avait le soutien de sa famille. C'est important de voir la famille te soutenir lors des matchs. Oui. Donc je pense que la SEC a maîtrisé cette rencontre de bout en bout. Voilà, donc c'est pas nouveau. La SEC est mieux organisée. C'est une institution, c'est pas un club. D'accord. Une institution, c'est pas un club. Avec Joël. Avec la SEC, il faut le dire, la SEC qui est au monopole de la Ligue 1 ivoirienne de football pendant un bon moment. Il faut dire que c'est pas nouveau. Même si la SEC retombe, on a vu dès le début même de la Ligue, de cette Ligue, la Ligue 1 ivoirienne de football, on a vu depuis le début, ça n'a pas été facile pour la SEC Mimosa, mais on savait que la SEC Mimosa allait prendre les choses en main et c'est ce que la SEC Mimosa a fait. Même la SEC Mimosa perd 2 matchs. Cela ne va pas empêcher la SEC Mimosa de revenir à bout et remporter la saison. Ils ont déjà un match en moins et ils sont à la tête du championnat. À la tête du championnat avec 47 points et les deuxièmes ont 44 points. Et voilà, c'est vrai qu'ils ne sont pas, les autres N-Soa n'est pas trop loin. Mais quand même, la SEC Mimosa que je connais ne va pas se laisser faire parce que on va revenir dessus et j'espère que vous avez déjà annoncé dans les titres. On va revenir sur la Coupe de la Confédération africaine de football qui nous représente là-bas. Mais la SEC Mimosa, quand tu regardes la SEC Mimosa, le jeu, même si y a encore des retouches à faire dans cette formation, mais la SEC Mimosa quand même se débrouille bien. Voilà, c'est vrai qu'on a des grands joueurs comme Cramo, on a des grands joueurs qui nous fait plaisir, mais qui manque aussi de finition, qui ne jouent pas comme c'est doit. Et quand tu regardes un peu le match, ils n'ont pas cette finition que nous recherchons. Parce que ces joueurs peuvent venir soutenir l'équipe nationale, mais il y a encore des manquements, il y a encore beaucoup de travail à faire avec ces joueurs. Déjà, est-ce qu'on ne va pas parler du niveau du football, du niveau du championnat ivoirien? Que du niveau du football aussi dit le manquement, parce que quand le niveau du football est supérieur, forcément, les autres, les poussins qui vont vous suivre, vont adopter le rythme. Parfaitement. Donc, on va dire c'est un caractère héréditaire. C'est ça.
Alors, avec toi, Koulibaly, Abdoul, bien sûr, parce qu'il y a deux Koulibaly. Donc, voilà, Jéris. Il faut distinguer. Pas les Les prénoms, prénoms, ça peut passer. Abdoul Joël, Abdoul voilà. Joël, c'est encore plus simple. Afad, 0. Stade Abidjan, 1. Vos impressions? C'est une grosse surprise, parce que la FAD est une grosse équipe de notre championnat, surtout ce championnat 2022-2023. Oui. Je pense que c'est une grosse surprise avec le Stade qui réalise une bonne performance, Oui. voilà, qui essaie de monter au classement et puis essaie de se maintenir. Mais les hommes de Romaric ont peiné. Ils n'ont pas pu remporter cette victoire qui leur permettait au moins de se rapprocher d'une place africaine. Mais c'est pas gâté comme on le dit dans le jargon ivoirien. Il y a encore du chemin, il y a encore des matchs à venir. Donc je pense que la FAD va se remettre de cette défaite. La FAD va se remettre rapidement. On va parler de classement, comme je l'ai dit tantôt. La SEC Mimosa en tête avec 47 points, suivi par la SOA, pardon, et avec 44 points. Bon, on va dire que la SEC a un match en moins, comme je l'ai dit, mais en tête. Après, on a le Sporting Club de Gagnoua qui a 40 points avec 24 matchs également. Donc, est-ce que là, vous pensez que la scène pourra être détrônée? Ça sera difficile. D'accord. Comme en football, tout est possible, sinon ça sera difficile. Quand tu regardes, si vous n'avez pas des matchs en moins, comme la SEC non déjà, mais ça sera difficile pour vous d'attraper cette équipe-là. Regardez un peu la formation qui a déjà 47 points, et 47 points qui est en avance, alors que cette formation a des matchs en moins. Donc, ce qui veut dire que cette formation peut rapidement se rattraper, peut rapidement se relancer encore avec ces matchs de retard. Mais souvent aussi, avec les matchs en moins, on n'arrive pas à en profiter, Abdoul. Bon, je pense que la SEC est bien sur son podium. D'accord. La SEC va rester première jusqu'à la fin, selon moi. Vous voyez, quand vous prenez la SEC, vous prenez l'équipe féminine, vous prenez les U20, mais il y a la relève, il y a un réservoir. C'est ce qui conduit à la SEC d'être toujours au haut niveau. Voilà, les U20 qui malmènent tout le monde. Les dames aussi qui malmènent toutes les équipes. Oui. Voilà, donc, en 3 matchs, 28 marqués. Voilà, c'est une institution. Il y a tout. D'accord. Tous les moyens sont là. Voilà, les hommes, les ressources humaines sont là, les ressources matérielles sont là, tout. Donc, c'est normal que la SEC domine ce championnat. Je vois la SEC finir champion de Côte d'Ivoire. Oui, mais même si vous voyez que la SEC va finir champion, mais attention, parce que vous voyez déjà SOA qui a 44 points, mais attention, parce que la SEC Mimosa, il faut s'attendre à tout, avec les formations ivoiriennes, il faut s'attendre à tout. Parce que cette équipe aussi a juste besoin d'un seul match pour rattraper la SEC Mimosa. Déjà 44 points, et un match est déjà gagné. Tu te retrouves à 47 points comme la SEC Mimosa. Mais attention, si la SEC Mimosa, pendant ces 2 matchs, n'arrive pas à profiter de ces 2 matchs, attention, il sera coincé par cette équipe de SOA. Parce que SOA aussi qui ne va pas se laisser faire. Parce que tout le monde veut se retrouver à la tête. Vous savez, la SEC ne peut pas se permettre de faire 2 défaites d'affilée. Mais avec la SEC, on a vu, je ne sais pas si vous avez suivi un peu la Coupe de la Confédération africaine de football. On va revenir. On va revenir. Mais au début, ça a été très difficile pour la SEC Mimosa. On parle d'échequer au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est pas international. Je ne veux pas parler de l'international. Quand je vais parler, je vais revenir au bout de mes idées. Vous allez voir au début, quand on rentrait nouvellement dans ce championnat, vous avez vu que la SEC Mimosa déjà avait des difficultés dans la Ligue 1 ivoirienne. Voilà, vous allez voir, et si j'ai la bonne mémoire, ils avaient fait un nul avec une équipe avant d'aller souffrir de la Ligue 1 ivoirienne. Non, de la Coupe de la Confédération. Voilà. Et la SEC Mimosa a fait pratiquement 3 semaines sans se retrouver. Et au pays, la SEC Mimosa n'arrivait pas à se retrouver. Et de l'autre côté aussi, la SEC Mimosa n'arrivait pas à se retrouver. Voilà. Mais comme c'est une équipe, quand l'équipe décide de gagner, voilà, l'équipe fait vraiment des victoires, enchaîne des victoires. Donc, ce qui peut lui donner des réserves à un moment donné. Mais vous savez, la SEC, c'est l'expérience. Pourquoi il y a eu ce moment de flottement? C'est parce qu'il y a 11 joueurs au Tchad. Il y a la fatigue qui s'accumule. Voilà, donc du coup, on se repose. Quand vous parlez du Tchad, à ce moment, on n'était pas encore
dans cette compétition de CHAN. Mais après ça, il y a eu le CHAN. Oui. Donc, du coup, les joueurs, ils étaient là. D'accord. Et c'est après ça qu'ils ont pris les joueurs. Je ne sais pas si, par exemple, moi, je pense que le moment était bien propice pour ces joueurs-là de pouvoir gagner. Parce que quand on pense que vous êtes là, on vous a pris pour aller jouer une compétition, on vous forme pour ça, mais il faut prouver dans le championnat, là où tu es à la maison. Mais ces joueurs n'ont pas pu profiter. On a vu aussi les résultats. Hein. Ça paye cash au CHAN. Hein. D'accord. Voilà. Mais moi, je veux dire... Vous savez, je vais souligner. Rapidement. En fait, tous les grands, au début du championnat, ça va doucement. Doucement. Il ne faut pas juger une équipe sur 2 ou 3 matchs. Mais c'est juste un championnat. C'est doucement, même en Première Ligue. Les équipes qui montent, dès le début du championnat, elles sont en tête. Mais à la fin, on connaît City, Arsenal ou bien Manchester United. C'est comme ça partout. C'est comme ça. Mais la SEC, par son expérience, par sa structure, mais c'est évident qu'elle remporte. Elle est professionnelle, cette équipe. D'accord. Actuellement, la SEC est, on va dire, en tête du championnat ivoirien. Et on a des matchs, aller-retour au niveau de la Coupe CAF. Est-ce que cela ne va pas jouer quelque part sur les matchs à venir de la SEC? J'aurais appris même, il y a Carré d'As. D'accord. Au niveau de la Ligue 1, les 4 premiers vont jouer Carré d'As. D'accord. Voilà, après ça n'a pas joué en fait. C'est aller-retour. Ils ont un banc. Ils ont un réservoir, ils ont un banc bien fourni, bien garni. Une équipe doit avoir un banc bien fourni pour aller loin. C'est comme ça. Tu ne peux pas enchaîner comme Arsenal. Bon, Arsenal, ça va. Parce qu'ils ont dû renforcer au mercato. Oui. Sinon, s'ils avaient continué les mêmes 11 là, tu vois, c'est ce qu'il fait la force des City. D'accord. Pep Guardiola peut changer à n'importe quel moment et puis le jeu reste intact. C'est ça. D'accord. Donc, actuellement, où je vous parle, l'US Bassam est opposé à l'AS Denguélé. Voilà, le match a d'ailleurs débuté. Depuis 15h30 à 18h, nous aurons San Pedro contre Korogo. D'ailleurs, Korogo qui est déjà au bas du tableau. Peut-être match qui pourra peut-être leur permettre de sortir un tout petit peu de la zone rouge. Ouais. Et la zone rouge, on a Bassam qui occupe la dernière place avec seulement 19 points. C'est Korogo qui a fait beaucoup d'efforts parce que jusqu'au mois passé, on a vu ce Korogo qui était à la dernière place, qui occupait la dernière place avec quelques points là. Ouais. Mais on a vu que vraiment la tendance a changé un peu pour Korogo. Korogo qui a occupé la dernière place. Voilà. Et bon, l'avant-dernière place. Avec 21 points. Voilà, avec 21 points. On a vu aussi Abenguru qui est juste en bas. Bon, il faut dire que Korogo, ça va pas chez Korogo, mais quand même, on ne sait jamais. Avec ces formations ivoiriennes, souvent ça marche, ça ne marche pas. Bon. On a vu aussi avec notre équipe, notre représentant, le représentant FC Boaké aussi qui souffre un peu dans la lutte et qui occupait la 10e place, mais aujourd'hui qui passe à la 13e place. D'accord. Là, c'est encore compliqué. La SEC Mimosa sera en Tunisie le 23 avril prochain dans les cadres, on va dire, des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Déjà, un choc, on va dire, parce que l'US Monastir n'est pas une équipe à craindre dans cette compétition, Abdoul. C'est une équipe à craindre. Voilà, si l'US Monastir arrive à ce niveau, elle est à craindre. D'accord. Voilà, vous savez, c'est le tamisoir maintenant. On a quitté les phases de poule. Là, on est en phase d'élimination directe. D'accord. Voilà, les quarts de finale qui jouent. L'avantage de la SEC, c'est que la SEC a terminé première de son groupe et elle sort. Et à la fin, au dernier match, la SEC reçoit. C'est ça l'avantage. Donc, il faut aller négocier en Tunisie, chose qui n'est pas facile de jouer dans ces pays maghrébiens. Vous-même, vous connaissez avec les lumières ultraviolettes, tout et tout. Voilà, vous connaissez. Ils jouent à 12, comme on a vu les dire. Voilà, avec ce public-là. D'accord. Voilà, donc je pense qu'ils ont un très très bon attaquant. Boubacar Traoré, banquier international malien. Un très bon joueur. Il faut faire attention aussi parce que c'est un colosse. Et puis, ils ont quelques internationaux aussi. Voilà, donc il faut faire très attention. Cette équipe de Monastir a actuellement 3e du classement. Donc je pense que ça va se jouer dans les détails. Déjà, avec Joël, je veux dire, est-ce que la SEC doit s'inquiéter? La SEC, il faut s'attendre à tout. D'accord. Voilà. Mais moi, j'ai toute peu confiance à la SEC. La SEC qui a commencé difficilement comme l'Argentine à la Coupe du Monde, mais qui arrive quand même à s'en sortir au milieu même de ce championnat. La SEC qui a pris conscience parce que la SEC qui était
je peux dire même à un doigt de tomber, de sortir même de ces championnats, mais qui a pris conscience. Mais je pense que la SEC sait c'est quoi il est venu chercher dans cette coupe. Je pense que la SEC ne va pas se laisser faire, même si cette équipe de Monastir a vraiment des ailes. Ouais. Mais voilà, avec ça, il faut aussi s'attendre à tout, parce qu'on a vu beaucoup d'équipes, beaucoup de grandes équipes qui n'ont pas parti, qui ne sont pas partis loin, voilà, qui sont restés juste au bout. Mais je pense que si la SEC est arrivée là, c'est que la SEC vraiment a des armes qu'il faut pour pouvoir quand même combattre cette équipe de Monastir. On aura aussi l'occasion de le voir ici, hein, sur notre terrain ici à Boaké. Voilà, le 30. Voilà, mais quand même, c'est l'allée qui nous inquiète. C'est l'allée parce que l'allée, on est chez Monastir. Et Monastir, là, le public aussi, on a cette équipe au roi, le soutien du public et tout ça. Donc, ça va jouer un peu sur l'émotion un peu des joueurs et tout ça. Mais je pense qu'on va venir se rattraper. Si c'est l'aller qui était en Côte d'Ivoire et le retour de l'autre côté, c'est là que j'allais m'inquiéter. Mais si le retour doit être en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils vont quand même se débrouiller et puis le public boakois pourra quand même leur donner le soutien qu'il faut ici à Boaké. Tout le soutien ici à Boaké, comme on l'a vu avec les éléphants. Oui, avec les éléphants, voilà. On a besoin forcément de cette foule-là pour pousser les mimos jusqu'au bout. Mais ça sera compliqué. D'accord. Ouais, même lorsque les éléphants jouaient, le stade n'était pas plein. C'est 40 000 places, c'est trop grand. À plus forte, l'équipe nationale n'a pas pu, à plus forte raison, un club. Ça sera difficile, mais bon, qu'ils essayent de voir les tickets. On a vu la SEC qui a tenté de mobiliser les gens à Yamoussoukro récemment. Voilà, non, c'était pas... mais on se demande parce que jusque-là, ils ne se sont pas encore prononcés sur ce sujet de mobilisation, alors que c'est maintenant, il faut commencer. Et quand on sait que nous sommes à l'extérieur, voilà, nous sommes à l'intérieur du pays, pardon, et là, il faut quand même... fait beaucoup de miser beaucoup en matière de mobilisation ou autre, parce que nous ne sommes pas à Abidjan, nous sommes à Boaké, et Boaké qui a fait quand même pas mal d'années, environ 4 ans, 5 ans avant d'avoir un premier match qu'on a vu la dernière fois le 24 passé. Mais il faut quand même mobiliser ces joueurs là, parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui joue, c'est un club qui joue, et chaque club aussi a ses fans. Et quand on prend un peu la SEC Mimosa, c'est vrai que c'est la SEC Mimosa qui nous représente, mais il y a les supporters de la SEC Mimosa, il y a les supporters de l'Africa Sport, il y a les supporters du temps. Mais il faut pouvoir mobiliser tous ces gens-là pour que ces gens-là puissent se retrouver au soir du 30 avril au stade de la Paix de Boaké. Vous savez, la SEC est un club professionnel. La mobilisation, elle est déjà actée. Voilà, il y a les membres associés qui s'en chargent. La communication va suivre après. Voilà, donc je pense que si vous suivez régulièrement la page Facebook, voilà, donc je pense que ils ont déjà commencé en fait. D'accord. Voilà, même la fédération a parlé tout et tout. Donc je pense que ils ont déjà commencé la mobilisation, mais ils attendent au moins une semaine avant pour passer à vitesse grand V. Là, on parle de mobilisation. On a vu à Yamoussoukro de mobilisation. Deux cas, je pense. Bon, ils sont à 40 000 places. Non, c'est impossible. C'est ce que j'ai dit. C'est impossible de remplir les 40 000. D'accord. Avec là, c'est impossible. Il faut qu'on se dise la vérité, mais c'est impossible. D'accord. Si c'est possible, il faut diminuer. Les tickets, ça coûte combien? Il y a ça aussi, le coût du ticket. Parfaitement. Voilà. Lors de la... Côte d'Ivoire Comores, c'est de 2000 minimum. 2000. Est-ce que ça a été rempli? Non. Voilà. Donc, à plus forte raison... Bon, peut-être que les sièges de 2000 ont été peut-être tout occupés. Pour moi, avec les Ivoiriens, c'est autre mentalité avec les Africains. D'accord. Voilà. Si c'était en Europe, tu allais voir que même si les 40 000 places, on allait remplir. Mais les Ivoiriens ne savent pas quelle est l'utilité. Au fait, on n'a pas cette culture-là, cette mentalité-là de supporter une équipe. On ne calcule même pas l'équipe, calcule la SEC. Mais est-ce que là, c'est pas à cause du niveau du championnat, je veux dire? Oui, le niveau du championnat. Certains disent que le championnat n'est pas attrayant. Avant, on trouvait nos parents, même au village, nos parents avaient leurs postes récepteurs qui écoutaient la SEC Mimosa. La SEC Mimosa, si vous vous rappelez très bien, nos parents qui parlaient de la SEC Mimosa, mais avec nous-mêmes qui avons fait des études, quelle est l'importance que nous accordons à la SEC Mimosa? D'accord. Quand la SEC Mimosa joue, on va prendre le cas même tout simplement avec FC Boaké. Quand FC Boaké joue, combien de personnes se disent ouais, je suis à Boaké, il faudrait que je soutienne au moins l'équipe de Boaké? Combien de personnes?
Ce qui veut dire qu'on accorde moins d'importance à ces clubs-là. Mais si on te dit tout de suite que le Real Madrid joue contre Barça, soit il y a Paris Saint-Germain qui joue contre un club, tu vas voir que tout le monde, même malgré on n'est pas sur le terrain, il y a les gens qui se mobilisent quand même pour pouvoir quand même suivre le match. Donc on n'a pas encore ce truc-là. Mais alors que nous, on doit les booster. Je pense que ça dépend des clubs. Parfaitement. La SEC, on ne peut pas reprocher ça à la SEC. La SEC a cette culture-là depuis fort longtemps. D'accord. Ils communiquent, regardez les cellules de communication. Les membres associés qui s'investissent en plein dans la décision prise au sein du club. D'accord. Mais quand vous parlez du cas de Boaké, c'est maintenant sur la communication en train d'être redynamisée. Oui. Voilà, par un ami. Donc je pense que c'est la communication qui doit jouer son rôle. D'accord. Quand on parle de Real de Madrid, ils ont communiqué dessus. Ils ont toutes les plateformes. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, c'est ça. D'accord. La puissance de la communication. La SEC a compris ça il y a longtemps, elle communique. Parce que là, il est difficile même d'avoir des informations sur les joueurs au niveau local à travers Google. Ah oui, à travers Google. Là, c'est difficile. Ouais, il faut être sur les lieux pour comprendre. Voilà. Même quand on parle aussi de mobilisation et autres, il faudrait que les joueurs aussi donnent envie de regarder le championnat. D'accord. C'est très important. Parce que tu n'as pas à aller regarder un championnat et toi-même, jusqu'à un moment, tu vas te rendre compte que tu perds le temps. Hein. Tu perds le temps là parce que quand tu regardes, prends les joueurs même qui ne sentent pas qu'ils se forcent même pour marquer un but. Tu es obligé de rater 20 occasions avant de rater un seul but. Et tu vas voir que ça ne va pas donner. Mais nous, la jeunesse d'aujourd'hui aime ce qu'on appelle, si j'ai dit ça va pas. Ça sera trop, mais du bon football, au moins 2 ou 3 fois, tu concrétises. D'accord. 2 ou 3 fois, tu concrétises. Mais on n'a pas encore cette formation-là ici. Non, on lutte beaucoup. Donc, du coup, il y a plusieurs niveaux. D'accord. Il y a plusieurs niveaux. Le problème se situe à plusieurs niveaux. Voilà, il y a ce niveau-là. Il a parlé tantôt de la communication. Je ne dis pas non, oui, à la communication. Mais la communication ne doit pas être la communication ne doit pas être seulement sur les réseaux sociaux. La communication aussi, il faut souvent sortir sur le terrain pour pouvoir faire la communication. On va parler de ce match palpable qui va se jouer ici à Boaké. Tu vas demander à pas mal de personnes, tu vas faire un micro-trottoir. Il y en a même qui ne savent même pas que la SEC Mimosa viendra jouer à Boaké. Alors que ces joueurs-là, si ces gens-là savaient que la SEC Mimosa allait venir jouer à Boaké, mais il faut des caravanes pour pouvoir au moins montrer l'équipe. Et pouvoir montrer au moins l'importance du match et autres. Parce que là, au moins, les gens se déplacent. Oui, parce que là, il faut signifier que le stade aussi est encore nouveau. Tout le monde a envie de courir. Oui. Donc, on cherche quand même une opportunité quelque part pour visiter. Vous savez, la communication d'une entreprise, d'un club, est différente de la communication journalistique. D'accord. Voilà. Donc la communication d'une entreprise, elle est soit interne ou externe. D'accord. Quand on parle d'externe, c'est pour toucher les adhérents, les internautes, entre autres. Voilà. Donc je pense que la SEC a une chaîne de télé. D'accord. La SEC a un journal. D'accord. Ça c'est professionnel. D'accord. Les adhérents, les membres associés, ils sont là, ils cotisent, ils participent à la vie du club, au fonctionnement du club. Et ça, c'est vu en Europe. C'est rare de voir ça sous nos tropiques ici, à part au Maghreb et puis en Afrique du Sud. Donc, je pense que communication, la SEC est au haut niveau, au top, parce que c'est une institution, c'est un club. C'est pas n'importe quel. Je vais revenir sur un point. Et quand il dit que la SEC a un nouveau top, moi je dis bon. Je refute ça parce que quand on pense que vous êtes au top, déjà, à un mois, on ne peut pas dire à un mois déjà parce que si c'est le 30, il reste juste 2 semaines. On doit sentir comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens, déjà, quand les Ivoiriens devraient jouer sur Boaké, on a vu déjà à 2 mois, 3 mois, on savait que les Ivoiriens allaient venir à Boaké. Allaient venir à Boaké. Mais jusque-là, nous sommes à 2 semaines et la communication, il y a ce qu'on a prévu. En communication, il y a ce qu'on prévoit, il y a ce qui se fait sur le terrain, il y a ce qu'on retient. Quand on prend, il a parlé de la communication, ce qui fait autre, mais à un moment donné, il faut faire un sondage. Est-ce que ce que nous faisons comme communication est suivi? Est-ce que le public que nous avons
est-ce que le public que nous savons, parce que quand on fait la communication, c'est pour que les gens puissent adhérer à ton projet. Mais si toi tu as 40 000 personnes et que pendant une saison, tu as toujours les 40 personnes, soit il y a eu seulement 5 personnes qui se sont ajoutées, c'est que la communication n'est pas passée. D'accord. Voilà, donc il faut pouvoir étudier tous ces contours-là. Moi, je pense que même si la SEC a tous ces armes-là, mais quand même la SEC doit mettre ça en exergue. La SEC doit descendre sur le terrain, la SEC doit être pragmatique. Parce que si la SEC n'est pas pragmatique, ça va se sentir. Mais vous savez, il y a déjà, moi, il y a les gens, hein, voilà, parce qu'on a des SEC, des grains, voilà, on échange et autres. J'étais avec des amis où je les ai dit, mais est-ce que vous savez que la SEC Mimosa joue contre Monastir à Boaké? Je lui ai dit, mais non, ils ne savent pas. Il dit, mais la SEC joue contre Monastir, mais il va falloir qu'on parte vraiment les soutenir. Il dit, mais la SEC Mimosa, bon. Et ça là même, il y a quoi même? D'accord. Terrain même là, c'était pour aller voir. Mais ces personnes-là, il faut s'approcher de ces personnes-là. Mais tant qu'on ne veut pas s'asseoir dans un bureau pour dire que voilà. Il faut descendre, voir des réalités et pouvoir les convaincre. Et là, moi je pense que là, nous ne sommes pas sur un cas de club, voilà. Mais nous sommes, pour moi, là où la SEC doit jouer. La SEC représente la Côte d'Ivoire. Et là, on peut remplacer l'équipe de la SEC par l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, la communication doit être intensifiée. On ne devrait pas s'amuser avec la communication. Voilà, parce que c'est la seule représentante. C'est la fédération qui doit prendre ça en compte. D'accord. La fédération, il y a la RTI, il y a la RTI 3. D'accord. Voilà, la SEC joue son rôle. Il communique. On a vu la Côte d'Ivoire jouer au Comore et ça n'a pas été diffusé. Non, bon, ça c'est un autre cas. D'accord. Ah oui, mais je pense que donc la cellule de communication de la SEC communique suffisamment et régulièrement. D'accord. Apparemment, il n'est pas trop imprégné. Il peut aller sur les pages Facebook, au moins s'il est dans les groupes de ses adhérents. Là, il pourra voir ce que la communication fait, ce que les membres associés sont en train de mettre sur place. Moi, je pense faut pas juger. Je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être essayer d'élargir sa communication parce qu'il ne faudrait pas restreindre cette communication-là au niveau du groupe. Parce que là, tu parlais à l'instant d'un groupe, adhérer à un groupe, forcément. Mais c'est-à-dire, on parle du noyau. D'accord. On parle des adhérents, des membres associés. D'accord. Voilà, chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Ok. On privilégie ceux qui ont des cartes qui sont abonnés. Il y a d'autres qui sont juste là pour les matchs. Roger Ogna est là pour faire du profit. Hein. C'est du business. Voilà, donc c'est ça. Rapidement, on va prendre vos différents messages pour la SEC avant le match face à Tunisie, face à l'US Monastir. Avec l'US Monastir, moi je crois que la SEC doit faire beaucoup d'efforts. Voilà, il faut beaucoup jouer, il faut beaucoup s'entraîner parce que là, ils sont à un cadre où la Côte d'Ivoire est arrivée à ce niveau-là depuis 2014, je pense. Voilà, depuis 2014 où la SEC est arrivée là. Non, pas la SEC, mais je me rappelle pas trop l'équipe. Voilà, je sais pas trop. Non, c'était, en tout cas, c'était. Bon, je me rappelle pas trop. Voilà, ils sont arrivés là, donc la SEC, c'est là depuis 2014 où la SEC est arrivée. Donc, je pense que la SEC doit, en tout cas, c'est dit que là où nous sommes arrivés, nous devons dépasser ce cap-là pour donner plus de chance, voilà, plus de qualité, un peu, plus de, on dira, le jeu un peu potable. Voilà, devant le public, parce que là, le monde se tourne vers la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire qui va abriter la coupe du monde. Non, la CAN, pardon, pour moi la CAN. Donc je pense que la SEC doit faire beaucoup d'efforts et la SEC aussi doit vraiment former ses attaquants, voilà, pour ne pas que gâcher les occasions, gâcher les occasions et autres. Moi, je les souhaite tout simplement bonne chance et que la victoire sourit la SEC Mimosa. La victoire pour la SEC Mimosa, c'est l'espérance, on va dire, c'est ça. De Joël. Alors, bon, là, je pense que c'est de négocier le match aller. D'accord. À Monastir. Et s'il y a la possibilité de gagner. Voilà, négocier. D'accord, mieux négocier ça. Voilà. Ils sont capables d'aller négocier. Oui, voilà, négocier là-bas, même ici, la SEC aussi peut jouer des conneries ici. D'accord. Non, c'est négocier d'abord le match aller parce que c'est difficile de jouer dans ces pays maghrébiens là.
et puis au retour venir parachever quoi. Voilà la qualification. Donc c'est un peu ça, les joueurs sont là, ils ont une profondeur de banc, on voit même ceux qui ont joué la phase de poule, il y a certains qui ont sauté tels que Souleymane Koulibaly, il y a Wallon Koulibaly qui est venu s'installer. Oui. Voilà, donc je pense que la SEC a une bonne profondeur de banc, ils peuvent créer la surprise, on ne sait jamais. On sait jamais. Instant, on va parler d'un acteur du football ivoirien, Eric Bertrand Bailly. La performance de l'éléphant Eric Bertrand Bailly à Marseille n'est pas rassurante. Les mêmes situations à Manchester United se répètent et on va dire Marseille quand même pousse Bailly à la porte. Ce que je veux dire, sur 19 matchs joués au Vélodrome, Eric Bailly a été seulement titularisé seulement que 10 fois. Et d'après les informations publiées par la Provenance ce jeudi, les décideurs phocéens ont tranché. Les médias régionaux expliquent que c'est Bailly ne s'inscrit plus déjà sur la logique du Marseille. Ce alors que les pensionnaires de l'Orange Vélodrome disposent d'une option d'achat fixée à 7 millions d'euros. Celle-ci serait d'ailleurs automatiquement activée si l'OM se qualifie en Champions League et si Bailly participe à au moins la moitié des matchs du championnat. Il a disputé 11 matchs de Ligue 1 et il en reste 9 pour changer la donne ou faire ses adieux à l'OM. Déjà, ces statistiques sont quand même c'est inquiétant, on va dire, parce que 19 matchs joués, 0 but marqué, pas trop en tant que défenseur, 0 passe décisive, 3 cartons jaunes et 1 carton rouge pour Eric Bailly. Que pensez-vous déjà de ce bilan mi-parcours? Moi, je dirais tout simplement que vraiment cette sortie à Marseille n'a pas été pour Eric Bailly. D'accord. Voilà, je pense que peut-être qu'il y a un problème interne, voilà, que le joueur, l'international ivoirien a. Sinon, on n'a pas connu Eric Bertrand Bailly comme ça. Oui. Et Eric Bertrand Bailly qui a toujours été brillé, qui a été toujours à la hauteur, mais avec ces statistiques-là, vraiment, c'est beaucoup difficile pour lui. Mais je pense qu'avec avec tout ce qui a été dit, je ne pense pas que Eric Bailly puisse prolonger son contrat dans cette formation de Marseille. Peut-être qu'il peut trouver encore mieux. Voilà, pour pouvoir quand même sauver l'honneur, quoi. Parce que c'est ça aussi. Adoul, au départ, il était titularisé, mais maintenant, on préfère le garder sur le banc. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, au départ, l'équipe comptait sur lui. Le club comptait sur lui. Mais vu ses erreurs à répétition, des cartons pris, excusez-moi, bêtement. Voilà, donc je pense qu'arrivé un moment, il y a la direction qui a son objectif à atteindre. Et puis, il a eu des blessures à répétition. Parfaitement. Il a rechuté. Soit ce sont les muscles qui sont fatigués ou quoi. Voilà, donc je pense que les muscles, je dirais, Drogba qui a joué plus que lui, on a vu Yaya Touré. Non, vous savez, je sais que c'est une manière de vous savez, l'académie Mimo Sifcom, autant de Yaya Touré, respectait certaines règles. Avant d'entrer dans le club, on connaît au moins la moyenne d'âge. Voilà. On ne sait pas d'où Eric Bailly est venu, donc on ne va pas trop étaler ça. Voilà, c'est un autre cas. Donc du coup, là, ça fait 12 matchs qu'il a joué. Parce que hier il est rentré en cours. Donc, ça fait 12 matchs. Il reste 8 matchs, étant donné qu'il reste 8 matchs de championnat. Est-ce que c'est possible d'atteindre les 20 matchs pour pouvoir lever l'option? Parce que je pense que Marseille est presque qualifié même pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, voilà. La deuxième place est assurée. Maintenant, ce sont les matchs que Bailly doit disputer pour que l'option puisse être levée. C'est ça qui a causé le problème. Difficile. Étant donné que, selon certaines sources, Manchester United veut le faire revenir. Voilà, donc, soit il reste, ça dépend de lui. Si Manchester United veut le faire revenir, oui, peut-être que c'est une manière pour lui de... Non, il y a des sources, bien fourni, mais revenir, c'est possible. Oui, c'est possible. Pas suivant l'interrogation. Non, mais il peut s'imposer à United. À Marseille, c'est un prêt. Quand le joueur est prêté, il n'a pas la tête sur les épaules. C'est un prêt. C'est 1 an. Voilà, je ne suis pas confortablement assis. Donc, je fais quoi? C'est de le laisser aller. Mais là où j'ai au moins 2 ans, 23 ans de contrat, mais j'ai tout le temps pour m'imposer.
D'accord. Voilà. Donc il peut revenir à Manchester et puis s'imposer tranquille. D'accord, on a vu un Eric Bailly qui était impeccable, on va dire, au niveau de la défense ivoirienne comme au niveau des clubs. Mais aujourd'hui, on voit qu'il devient de plus en plus moins performant. Bon, il rétrograde en fait, si je veux dire. En fait, Qu'est-ce qui pour s'est Bailly, c'est le manque de compétition. D'accord. Voilà, il n'a pas assez de temps de jeu en club, donc ça se répercute en sélection. C'est simple. S'il a le temps de jeu, ça va aller. Quand l'État espagnol est Barcelone exceptionnel, Parfaitement, Villarreal. un club exceptionnel, il a été champion d'Afrique, non? Ouais. Voilà, donc du coup, c'est le temps de jeu. Il n'a pas assez de temps de jeu en club. Donc il doit travailler dur pour s'imposer en club et faire honneur à la sélection. Travailler dur pour s'imposer en club. Qu'est-ce que Joël peut dire à cet effet? Je pense que c'est la même chose quand tu veux revenir, tu veux prendre ta place, c'est ça aussi. Parce que en Europe, comme en Côte d'Ivoire maintenant, mais surtout en Côte d'Ivoire maintenant, ça se lutte, hein, ça se lutte parce que les places se luttent. C'est vrai que Eric Bertrand Bailly a brillé pendant un bon moment. On a vu depuis 2015, voilà, il a beaucoup brillé, mais il ne faut pas quand même baisser les bras. Ouais. Voilà, il faut rester dans la même dynamique que Yaya Touré, qui est Drogba, voilà, qui est sorti avec un charisme voilà, devant le monde du football, quoi. Voilà. Il y a déjà un Gradel aussi, hein, qui oui, a joué, Gradel, oui, même Gradel aussi qui est là, même si Gradel est maintenant un peu fatigué, de l'autre côté, en Turquie, mais quand même, il relève le défi. D'accord. Voilà, il relève le défi. Mais la Turquie, c'est un bon championnat. Parfaitement. Voilà. Gradel, je le préfère par rapport même à Hazard, à Pépé. Malgré les vieillissants, mais vous voyez ce qu'il fait, il réalise. D'accord. En fait, quand il vient, il a un cœur de lion, comme on le dit. D'accord. Voilà, c'est comme un Camerounais. Qu'un jour, c'est pas le Camerounais de maintenant. Là. Voilà, autant de Samuel Eto'o, Rigobert Song, voilà, d'Achille Webo, voilà. Il joue avec le cœur Gradel. Il vient défendre la patrie. D'accord. Tel que Drogba. Voilà, tu vois, c'est ça. Donc, je préfère ce joueur-là qui défend quand il aime la patrie que quelqu'un qui va venir trier des matchs à l'origine. Ok, mais peut-être que c'est la manière qui n'a pas été bonne. Sinon, on a vu, Eric, on dit quoi? Jean-Louis Gasset ou je sais pas. Non, le joueur. Le Friza, je sais pas trop. Le numéro 15, on dit quoi? Au niveau de. Le numéro 15. Marcel Bonnet ou je sais pas. Gradel, autant pour moi. Il est complètement parti. Gradel, on a vu Gradel qui a joué avec le Drogba. D'accord. Voilà, Gradel qui a joué un peu tôt avec ses grands frères. Je pense qu'il a cette culture-là. Il a cette culture-là parce que les arts sont venus tout récemment. Voilà, mais il a joué, il a un peu duré. Il sait comment les choses se passent. Il sait un peu, mais les arts, ce sont les gens qui sont arrivés avec Seko Fofana et autres. Ce sont les gens qui sont arrivés, mais qui se disent, nous on brille déjà à l'international, ici, il faut se donner, s'il y a quelque chose, moi je ne viens pas. On a vu aussi lors de la conférence de presse où l'entraîneur a donné un peu les motifs, même s'il c'est resté un peu caché. Voilà, même c'est resté caché. Parce qu'il a dit tout simplement qu'il y a les choses qui se passent entre lui et les joueurs. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent entre les deux. C'est ça voilà. Le sélectionneur. D'accord. Voilà. Donc, on va revenir sur le cas Eric Bailly. On va sortir du cadre du sujet. Bailly, bon, déjà, en club, ça ne va forcément pas. Il n'est pas en jambes. Tandis que la CAN s'annonce à grands pas. Déjà, quel est son avenir en équipe nationale? Je pense que il sera de la partie s'il n'est pas blessé. D'accord. Voilà, il a l'expérience de la compétition. Voilà, c'est à lui d'enchaîner les matchs avec Marseille, faire une bonne préparation d'ici là. C'est en 2024. D'accord. Voilà, il aura la reprise des championnats. Ok. Voilà, avant le verdict, avant le top départ de cette CAN-là. Donc, je pense qu'il a tout le temps. C'est à lui de travailler sérieusement. D'accord. Et puis voilà, Joël? Avec moi, tout va dépendre à la dernière minute. Parce qu'on a vu l'entraîneur qui a dit il veut le joueur prêt à 100%, mentalement comme physiquement. D'accord. Si à ce moment-là, Eric Bertrand Bailly n'est pas prêt physiquement comme mentalement, il ne sera pas convoqué. Bon, je vais poser une question. Lors de cette sélection ici, au niveau de Bouaké, pensez-vous qu'il était prêt mentalement et physiquement? Il était prêt mentalement et physiquement. Mais selon l'entraîneur. Non, voilà. Selon c'est l'entraîneur qui décide. Voilà, c'est l'entraîneur aussi. Il est beaucoup en France. Il a été aux côtés du PSG. Il sait très bien. Et voilà, il sait très bien. Donc, il a joué combien de matchs?
On dit qu'il a joué, bon, je suppose qu'il a joué à peu près 9 matchs. 11 matchs en championnat. 11 matchs en championnat. D'accord. Je suppose qu'il est dans la marge de 10 à 9 matchs. Okay. Lorsque les éléphants devaient jouer ici. Oui. Et si on devait voir, selon ses statistiques, selon ce qu'il réalise en club, selon sa condition physique, vous pensez qu'il était prêt physiquement et mentalement? Bon, prêt physiquement et mentalement. Si selon lui, le sélectionner à ce moment donné, là, c'est être prêt physiquement et mentalement, c'est qu'il sera prêt physiquement et mentalement pour la CAN. D'accord. C'est ce qu'on retient. Tu veux dire quelque chose? Oui, quelque chose, parce que je pense que pour l'entraîneur, il était prêt physiquement et mentalement. Bon, on l'a constaté aussi sur le terrain, Eric Bertrand Bailly qui a pris la défense sans problème et tout ça. Voilà, pour lui, tout dépend de ce que l'entraîneur lui-même voit. Voilà, ça peut être un problème interne. Voilà, avec l'entraîneur et le joueur en sélection. Vous savez, en sélection, on ne se met pas sur le dos les cadres. Jamais. Il ne va pas aller à l'encontre des cadres. Je pense qu'on est un peu plus par les temps. On va boucler, on va dire ce sujet d'Eric Bertrand Bailly. En tout cas, on va lui souhaiter bonne chance pour voilà, qu'on puisse le revoir à son top niveau Ligue des Champions. J'espère que nos chaleureux auditeurs attendent impatiemment, on va dire, cette rubrique, on va dire cette étape-là. La semaine dernière a été marquée par la soirée, on va dire les soirées dingues et folles des matchs de Ligue des Champions. Le mardi 11 avril 2023, Man City a terrassé le Bayern Munich sur le score de 3-0. Alors, M. Nyouleba n'est pas forcément sur le plateau. J'espère qu'il nous écoute actuellement. Il a mal au cœur, c'est un vrai bavarois déjà. Déjà, vos impressions sur la tactique de Pep Guardiola? Donc, d'abord, je fais un petit coucou à M. Nyouleba avec les 3 buts. D'accord. Donc, je pense que Guardiola, on va beau le décrier, on va beau dire ce qu'on veut, mais sachant que il reste l'un des meilleurs. D'accord. L'un des meilleurs de sa génération. Voilà, il est au top niveau. En fait, il a appris de ses erreurs de la Ligue des Champions passée. D'accord. Il a laissé le soin au Bayern de dominer le match avec 56% de possession de balle. D'accord. Il était à 44%. Et le score final, 3-0. De super buts, bonne construction de balle, belle sortie de balle. On voit ce but Upamecano qui s'est fait un peu trop confiance, oui. Qui veut dribbler en pleine défense. Voilà, récupération de balle et puis voilà, paf, un but. Un Haaland buteur et passeur. C'est énorme. Bernardo Silva au four et au moulin. Grealish qui revient à son meilleur niveau. Franchement, même si Guardiola a fait tourner son équipe, mais le jeu est resté intact. Un jeu fluide, beau à voir, chatoyant, un jeu de tiki-taka et puis à la concrétisation des buts. C'est exceptionnel ce gars. Donc, rapidement, on va parler de Thomas Tuchel qui rejoint... Bon, légèrement le Bayern Munich, mais après ça tourne autrement. On perd face au Bayern Munich, on fait 1-1 face à Hoffenheim. Bon, il s'est finalement pas adapté à l'environnement du Bayern. Non, oui, il faut dire que ça sera beaucoup difficile pour lui. Voilà, quand on pense que on vient d'un match très chaud, voilà, de la Ligue des Champions, et ce n'était pas vraiment facile pour lui. Parce que les joueurs, je pense que les joueurs même étaient déjà sous le choc et tout ça avec tous les problèmes que l'on a eu au cours du match, après le match. Voilà, le problème déjà. On va évoquer cela. Il faut dire qu'il y a eu une petite crise. Il fallait vraiment régler cette crise-là. Je pense que ce n'était pas quand même facile. Mais je voudrais quand même revenir d'abord sur le match de United. Non, City. Il faut dire que City... Voilà, je peux dire que c'est en termes en Angleterre, c'est l'équipe en tout cas qui est plus en forme. D'accord. Voilà. Au niveau même international parmi les clubs, c'est City et le Real Madrid. D'accord. Parce que le City actuellement a des joueurs vraiment qu'il faut. Quand on prend Haaland, quand on prend De Bruyne, quand on prend il y a les joueurs. D'accord. À la surface de réparation et hors surface de réparation, ce sont les joueurs qui sont très dangereux. Je pense que c'est un moment aussi pour cette formation-là de pouvoir remporter la Ligue des Champions, parce qu'au sortir de là, ça sera beaucoup difficile. Au sortir de là, ça sera difficile. Là, parce que
à l'instant, hein, tu évoquais on va dire la crise, hein, c'est comme ça que oui, tu la as crise, ouais, la crise appelé. au Bayern, Donc on va directement aller à cette crise-là et on va souligner que après ce match-là, le vestiaire a bouillonné un tout petit peu. Sadio Mané, donne un coup au passage à Leroy Sané. Après, il y a une sanction, tu te souviens, Sadio Mané qui va manquer un match et va payer 500 000 € comme amende. Déjà, Leroy Sané, rien du tout. Bon. Leroy Sané. Cette sanction-là, n'est-ce pas une manière de prendre parti? Bon, pas prendre parti. Je pense que ça a été sagement réfléchi. D'accord. Parce que c'est même si le joueur a insulté, d'accord, en griffe, voilà, on a vu un nègre, voilà, un truc comme ça. Mais même si le joueur a insulté, ce n'était pas à Sadio Mané de porter main. D'accord. Alors, une fois que tu portes main, la sanction revient contre toi. Moi, je pense que Sadio Mané allait se calmer, voilà, pour laisser les choses. Mais il faut dire que pour Sadio Mané, d'une part, Sadio Mané, trop c'est trop, parce qu'on a déjà vu décrier un phénomène du racisme à chaque moment, c'est beaucoup trop. Il fallait vraiment taper sur la table et puis essayer de mettre quelque chose au clair. Voilà. D'accord. Je vais prendre au moins 3 minutes. Au moins combien de minutes? 3 minutes. Concernant Mané, je pense qu'ils viennent d'abord de la même région. D'accord. Voilà, son papa était international sénégalais. Avec 55 sélections. Voilà. Donc justement, en Afrique, on ne manque pas de respect au grand frère. D'accord. Lui, il a quoi à prouver? Sadio Mané n'a rien à prouver. D'accord. Et puis toi, en tant que noir, c'est pas un blanc. D'accord. Le football, c'est stop au racisme. Toi, tu es noir. Tu traites ton frère noir de nègre. C'est du racisme. Alors qu'en UEFA, on dit non racisme. D'accord. Pas de racisme. Mais toi-même, ton propre joueur, qui doit combattre le racisme avec toi, te traite de nègre. D'accord. Le Bayern même ne devait pas prendre parti. Soit en sanctionner les deux. D'accord. Pas ils ont pris parti. Ou bien parce qu'il a la nationalité allemande. Peut-être c'est ça. D'accord. Voilà. Donc sinon... autant Mané n'a pas raison, parce que Mané l'a si bien signifié, il ne devait pas réagir. D'accord, sur le champ. Voilà, sur le champ. Et le Bayern même en tant qu'institution devait mener une enquête. D'accord. Pour voir si c'est vrai. Et prendre les sanctions, les deux. Parce que dans à cette allure-là, Mané risque de quitter le Bayern de Munich. On se demande si l'avenir n'est pas menacé. Parce que déjà, il y a les internautes qui disent déjà que les joueurs déjà en train de critiquer Mané, qui ne veut pas que Mané dure dans la sélection et tout ça. Je pense que Mané... en fait, depuis le départ de Nagelsmann, le vestiaire a pété. Parfaitement. Ça a pété. C'est Olivier Kahn. Olivier Kahn qui doit réparer la direction. D'accord. Ils ne devaient pas chasser Nagelsmann à ce moment précis. Vous enchaînez 8 matchs d'affilée sans défaite en Ligue des Champions. Et vous virez ce dernier-là. D'accord. Vous attendez à quoi? Tourelle n'est pas un magicien. Pour un match de championnat. Pour un match de championnat. En fait, il était en conflit avec des tauliers du vestiaire. D'accord. Tels que Neuer, tels que Müller. Voilà, il était en conflit avec eux. Donc, la direction a pris parti. Ok. Alors qu'on ne peut pas être au-dessus, en tant que joueur, tu ne peux pas être au-dessus du coach, du manager, c'est impossible. Ok. Voilà, c'est une erreur d'administration. C'est une erreur de la direction. D'accord. Une erreur de l'administration. On va aussi signaler que, voilà, l'autre côté, on a eu Milan qui était à Lisbonne face au Benfica. Voilà, les Milanais qui se sont imposés 2-0 face au Benfica. On a eu également Napoli face à l'AC Milan. Donc l'autre, c'était Inter Milan. Voilà, but marqué par Ismaël Benacer, l'Inter qui s'est imposé en 0. Déjà, merci à vous d'être passé sur le plateau de Bec FM. C'est fut un honneur pour moi de vous recevoir. Et très rapidement, je vais prendre vos mots de fin. On commence par Joël. Mot de fin, moi je vais commencer par toi d'abord. Merci beaucoup et remercier la direction de Bec FM. D'accord. Voilà, et vraiment dire aussi et bonne chance aussi à la sélection ivoirienne. Il s'agit de la SEC Mimosa, voilà, qui représente la Côte d'Ivoire. C'est une lourde tâche. Et voilà, je pense que ça sera mon souhait pour tout le monde. Et puis, vous souhaitez aussi bonne fin
du mois de Ramadan. D'accord, merci à toi également d'être venu, d'avoir honoré notre invitation. Abdul Koulibaly. Bon, je souhaite un petit coucou à M. Nyoleba. D'accord. Voilà, et puis bonne fin de mois de Ramadan à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs. Et puis remercier la direction. Et puis on est ensemble, on garde le contact. Remerciement spécial tout d'abord à mes chers consultants du jour. Merci à vous d'être passés. Merci également à M. Nyoleba qui n'a pas pu être là, mais a été là avec nous dans l'esprit. On espère bien qu'il a finalement digéré la défaite du Bayern Munich face à Manchester City parce que c'est un vrai Bavarois, il faut le signaler. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Time Sport.